Tov Mazal Tov. Yelahanu ay la 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 la. Mazal Tov, Hana, son anniversaire du mois d'Adar et aussi du mois d'Adar. du 21, 22 et vous c'est quand Hana, quelle date? Moi c'est le 20, mais ils ont dit qu'il fallait le fêter à Adar. Oui, les deux, mais on fait les deux, 20, 22 et moi c'est le 11. On a 3 du mois d'Adar. Et la Rebensen le 25, donc Baruch Hashem, Mazal Tov. On a un cadeau un cadeau pour. J'avais promis un cadeau pour Hana. Attends. Voilà, Mazal Tov. C'était la semaine dernière alors ton anniversaire. Ah ben on peut aller, Sarah, tu peux au congélateur. Je crois que c'est celui de gauche. Il y a des surprises ici. Ah non, c'est Ah. que- Ça vient de famille, non, ça vient pas de Voilà. Ah merci, Fanny, c'est On cool. s'est posé la question, la taille, pas la taille. C'était le 20 Adar ton anniversaire. Attends, mais laisse-nous, faut pas nous couper comme ça. Bon, c'est bon, c'est bon. Je peux Non, parler. non, pourquoi vous êtes comme ça? mais Non, à chaque fois, mais dis-moi, t'es pas la seule ici. non, mais Attends, mais je t'ai cru le centre de. répète. J'étais le 25 Adar chez Sarah, c'est-à-dire mardi. Incroyable. Sarah Matimon. Donc hier c'est Je tombe sur Ouais. la feuille de publication de l'anniversaire Incroyable. de Lubavitch, incroyable. suite au 25 Adar de l'année Voilà. 1988. C'est l'anniversaire de la Rabbani. C'est trop puissant. C'est quoi. puissant. c'est Et la c'est Merci l'année. à la et table. c'est- sur ma table. C'est incroyable. On peut goûter le vin là. Voilà. Oui. J'avais même pas fait exprès. Alors attends, est-ce qu'il y a un verre là? Regarde. On a d'autres verres ou pas? Tenez, servez-vous. Non, c'est bon, c'est bon. Servez-vous. Ça m'aide aussi, une Voilà. bonne santé, surtout ce que- Peut-être Hana, puisque c'est votre anniversaire. Oui. Allez. Voilà, vous servez les princesses, s'il La vous santé, plaît. c'est avant toute chose. Donc c'est l'anniversaire de Hana, l'anniversaire de la Rebetsen. Dans le contemporain, Donc on profite de toutes ces bénédictions, que ça amène la bracha à tout un chacun, ils sont mis aussi, à vous toutes pour vos demandes personnelles. Hachem, il exauce toutes les prières du Ham Israël. Amen. Je veux voir que des mariages, je veux voir que des naissances, je Amen. veux voir que des bonnes nouvelles. Amen. Je veux Mashiach maintenant. Amen. Je Amen. veux vraiment qu'Israël gagne cette guerre. Amen. On ait des miracles tous les jours. Amen, Que constamment. Dieu prie tous les jours. Amen. Exauce nos prières. Amen. Amen. Merci. Et qu'on ait des Super. mariages, des unions, des refouages, comme on Amen. dit. Voilà. Amen. La Géoula, c'est ça, il y aura tout. Yair Adonai panav elecha vichoneka, Issa Adonai panav elecha vayasem lecha shalom. Amen. Celui qui boit ce vin, il sera béni. Amen. Alors là, on est obligé tous de faire une bracha. Là. Amen. Papa, on n'est pas obligé. Ça donne envie. Amen. Formidable. Extraordinaire. Alors, avant de commencer le Dvar Malchut, et après on fera les devoirs du cœur qu'on suit depuis quelques semaines, magnifiques, qui plaît à tout un chacun, sur la confiance en Hachem. Et que là, aujourd'hui, on vit dans des événements où il faut avoir tous les jours une confiance totale en Hachem. N'oubliez pas, c'est la bracha, Boré Péré Agafen. Boré Péré Agafen. Ça, c'est pour ça, c'est le mien? Sarah, ça c'est à moi? Ouais. Amen. Mazal tov, mazal tov, mazal tov, et siman tov. Je sens que du mazal. Vous aurez Amen. que de l'énergie positive. Amen. Ah ouais, moi aussi, le vin Adar, moi je vous envoie toutes mes paroles, toutes mes formes. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam Boré Peri Agafen. Tiens, tu peux passer s'il te plaît? Magnifique. Ah, Hana. Merci beaucoup. Merci. Regardez, j'ai fait le brushing aujourd'hui, j'ai fait mes On a ongles. remarqué. Amen. Ah, J'ai dit, Il on reste, se prépare, on ouais. reste toujours belle. Aujourd'hui, la mariée, Sarah. Je vais la chercher. incroyable. On vit des merveilles merveilleuses. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei mes honneurs. Amen. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ça m'a fait penser là, parce que tout à l'heure on a dit on peut pas faire chéri à nous comme ça. Et vous l'avez fait. Alors ça m'a fait penser à une histoire qui est rapportée dans la Chassidoute. À propos d'un enfant. Il y avait des fruits sur la table, je crois il y avait des pommes. Amen. Moi, comme c'était mon anniversaire le 22, je vous bénis toutes. Amen. Et je vous, donne, je vous souhaite le meilleur. Que, Amen. le mariage, la santé, la parole. Le meilleur, c'est la Géoula. C'est la Géa. Ouais, c'est la Géoula, il y a rien à La dire. Géoula pratique. La Géoula, ça veut dire que c'est tout ce qu'on a besoin. Oui, mais moi je précise. Aujourd'hui, mais demain, Rabbi, il aime bien après-demain. qu'on détaille. Bien sûr, on peut faire les deux. On détaille.
Mais on peut dire que dans la Géoula, Mitzvah Shlema, il y aura tout ce qu'il y a. Mais en même temps, nous on veut la Géoula pratique. Alors il C'est faut les ça deux. qui rapprochera la Géoula générale. Amen. Donc ça se dévoile tout de suite. Amen. Alors, Le Tavanir et Véniglé. Amen. Comme disait Lechaim, Lechaim. Alors écoutez, c'est vraiment Mina Shamaim. Bonne santé de chacun, de vos proches, de vous-même, que la santé, que de la joie. Voilà. Ça c'est pour vous. d'abord ma fourou. Tenez. D'abord ma fourou, d'abord. Voilà. Parce que c'est incroyable, j'en ai Madame, amené je vous donne deux. 1 euro, moi je prends pas de cadeau. Non, ah non, j'en veux pas moi. Ah ben, non, je prends Vous pas les de mettez cadeau. les blagues, vous les gardez pour vous. Vous les gardez. Vous les mettez dans la zdaka, moi. Parce que j'en ai amené deux pour que tu choisisses la couleur, mais après je me suis rappelé celle-là, c'est la même que moi. Non, mais C'est la même que. vous verrez, il est fluo. Oui. Et tu m'avais dit donc l'autre je l'ai gardé et elle demande c'était son anniversaire. C'est Mina Shamaim. Incroyable. C'est tout divin. Elle se resserre de derrière. Hein. Ouais, je connais les cassettes. Non, non, on va d'accord. m'apprendre comment mettre Non, les non. cassettes. On va chercher Kochava là. Ok. Oh. Kochava, vous pouvez? Mazal tov. Allez, redescendez, on vous a fait un cadeau, bah, au Hachem, ce que vous vouliez. Attendez, madame, j'aime pas les cadeaux. C'est pas moi qui voulais cadeau, c'est c'est un cadeau d'Hachem. Je vous ai Voilà. donné 1 euro, il est dans la séance. Baruch Je Hachem. prends pas de cadeau, moi. C'est pas un cadeau. Voilà, c'est Hachem qui vous l'a fait cadeau. C'est simple. Je vais la mettre. Bah oui, elle vient d'Israël, hein, celle-là. Baruch Hachem. Pas de cadeau, moi. Alors, Vayakel, le Dvar Malchut. Parle au Alors, c'est cette semaine, ce Shabbat, Vayakel, c'est le rassemblement. Là, on va vivre le rassemblement de tous les Juifs du monde entier pour la Géoula. Il faut se préparer à ça. C'est certain. C'est comment, je croyais. Tout ce qui a marqué dans la Torah, c'est quelque chose qui va se réaliser vraiment. On y croit plus qu'on y croit. La seule chose qu'on veut, c'est que ça soit tout de suite. Amen. Même si on sait que Dieu, il fait tout pour le bien, c'est-à-dire que au moment précis, au moment particulier, mais nous, on a le droit de demander que ce soit tout de suite. Ah oui, Admassa. Noach, il voulait sortir de l'arche. Admassa. Quand ils ont quand ils sont atterris, enfin oui, sur la montagne, sur le mont Ararat, ils étaient prêts à descendre, mais il a attendu l'ordre de Dieu. Mais ça n'a pas empêché qu'il demandait sans arrêt que ce soit Yad Matai. Il disait quand Ad Matai. Et bien qu'il attendait l'ordre de Dieu. Et quand il a eu l'ordre de Dieu, il est parti. Nous, c'est pareil. On attend l'ordre de Dieu qu'il envoie le Mashiach. Dès que le Melech Hachem, il envoie le Mashiach nous délivrer, d'accord, il va nous délivrer. Mais nous, on ne doit pas dire, bon, on attend. Non, on doit demander à Dieu. Il faut que Dieu il voie et qu'on réclame la Géoula. Eh mais si, j'ai fait un rêve cette nuit, mais je crois que je vais bientôt me marier. Amen. Amen. Il y a une autre... Alors, on parle du rassemblement des enfants d'Israël. Et dans la paracha Pécoudé, elle parle du compte des dons du Mishkan. Parce qu'à l'époque, quand ça a été dit, les deux parachiotes, elles étaient lues le même Shabbat. Pas cette année. Il y a une autre explication, enseignement et indication que contiennent en soi les noms Vayakel et Pécoudé, en ce qui concerne l'ensemble du service de Dieu, c'est-à-dire ce que nous on doit faire vis-à-vis d'Hachem. Parce que c'est important de savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Il y a les brachot, on apprend, il y a le quotidien, tout ce qu'on doit savoir, et aussi dans la Vodat Hachem, comment prier, comment méditer, comment se comporter avec son prochain, comment se comporter avec le monde, etc. Et là, il fait allusion, Vayakel, au rassemblement des sujets du sanctuaire. Et Pécoudé, c'est la semaine prochaine, au compte des enfants d'Israël. Alors, le travail se fait à travers deux optiques. Celle de Vayakel et celle de Pécoudé, c'est-à-dire, ensemble, Vayakel permet de rassembler toutes les vertus de l'homme, les 10 forces de son âme et les 3 vêtements de l'âme. Pardon, les 10 forces, donc les 3 vêtements de l'âme, qui sont la pensée, la parole et l'action de tous les enfants d'Israël et tous les sujets du monde par lesquels se fait le travail des Juifs. Très important, nos pensées, paroles et actions. Elles doivent être en harmonie avec ce qu'on fait ou ce qu'on est. Ça veut dire, si on a envie de dire oui à quelqu'un qui nous a demandé un service, on doit lui dire oui. Si à l'intérieur de moi, je ne peux pas lui dire oui, pas que je veux pas, et que je vais lui dire oui, c'est pas bien. Il faut lui dire, j'aurais bien voulu, mais je pourrais pas. Mais il faut lui dire, parce que il faut être en harmonie avec, voilà, et action. Et là, c'est la bracha. Voilà. Exactement. Seul l'acte compte. Voilà. J'ai été une bonne élève. Exactement. Et Pécoudé fait le compte de tous les petits détails des sujets du monde et comment les exploiter au service du sanctuaire.
Donc aussi, on voit que dans tous les détails, Dieu nous demande de faire sa volonté. Dans tous les détails, il y a quelque chose à faire. Et ça nous apprend à vivre en continuité avec Hachem, constamment avec lui. Parce que le but, c'est d'avoir toujours en permanence, la Chassidoute nous enseigne, en permanence la conscience de Dieu à chaque instant. Pas que quand je vais au cours, pas que quand c'est Shabbat, pas parce que c'est la fête de Sukkot. Tout le temps, un juif, il doit constamment être connecté exactement avec Hachem. Lorsqu'on médite à cette réalité, on ressent, prime d'abord l'existence du monde, une réalité, c'est-à-dire tous ces détails qu'il y a dans le monde, toute cette diversité, cette pluralité, la grande importance d'un niveau spécifique. Ainsi, notre travail sera d'asservir cette réalité et de l'exploiter pour construire le sanctuaire, comme dans la Mishnah. J'ai été créé pour servir mon Créateur, c'est-à-dire avec tout ce qu'il y a dans le monde, je dois faire en sorte de m'en servir, de transformer les choses pour un Kadosh Baruch Hu et faire un Mishkan pour lui, une femme par exemple, une maman, une dame qui s'est mariée, une épouse, un enfant, une princesse. Dans sa maison, elle fait que sa maison, elle doit être le Beth Amikdash. C'est-à-dire qu'elle doit être belle, elle doit être propre, elle doit être arrangée. Des fois, elle va rechanger de place. Souvent, les femmes, il y en a qui rechangent tous les semaines. Tu te demandes pourquoi. Tu te dis, mais attends, c'était bien comme ça. Ne te rentre pas là-dedans. Parce que c'est particulier. C'est son Beth Amikdash. Et son Beth Amikdash, elle veut qu'il soit parfait. La femme, elle a, pour ainsi dire, comme une image dans elle qui représente son Beth Amikdash. Donc c'est pour ça qu'elle est tout le temps en train de changer. Parce que quand elle se rappelle ou quand elle le visionne, si on pourrait dire, dans son subconscient, alors elle va ranger des choses. Il ne faut surtout pas toucher. Il faut laisser. Oui, il faut faire attention. Parce que c'est comme si on démolirait son Mishkan, que Dieu en préserve. Et c'est pour ça que des fois, il pourrait y avoir, par exemple, une crise. Pour rien du tout. Tu as déplacé le vase, tu la mets là, et tu vas avoir une crise. Tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai mis là, là. Tu dis, on dirait qu'il y a eu un tremblement de terre. Parce qu'on a son Mishkan, son Beth Amikdash, tu l'as, bah oui. La rabbinite, c'est voilà. Mais chaque femme, elle a la possibilité de faire son Mishkan. C'est à tous les niveaux, comment elle décore, comment elle met les coussins, les couvertures, les couleurs. C'est son Mishkan. Oui, bien sûr. Une femme, elle est là pour un qui tissait et qui lavait. Sur les animaux même, on a vu la semaine dernière. Bien sûr. C'est pour ça qu'on dit. Et lorsqu'on débute, à partir du niveau global qui tend à tout rassembler pour la constitution du sanctuaire, donc la paracha Vayakel, on ressentira a priori son existence à Dieu, qu'il soit béni, et ils me feront un sanctuaire en mon nom. On ressentira non pas son existence qui soit exploitée par les besoins du sanctuaire, mais on ressentira que toute leur existence n'est autre qu'un sanctuaire. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, c'est que pour lui. Même quand j'achète quelque chose, par exemple dans la cache-route, je pourrais dire, je vais acheter des produits cachers, on le fait tous, Baruch Hashem, et on voit qu'il y en a qui font attention à prendre une cache-route particulière. C'est pas, mais ça aussi, non, mais attendez, là on le prend dans l'exemple qu'il est en train de dire, c'est construire un sanctuaire. Lui, il veut construire un sanctuaire le plus beau pour Hachem. C'est son droit. Il dérange pas les autres, c'est sa maison, c'est sa cuisine, vous comprenez? Lui, il veut, moi je sais que si le Mashiach vient, cette cache-route qui est la meilleure, je suis certain qu'il pourra en manger. Bien évidemment qu'il ne mangera pas. Il ne va pas venir chez moi pour manger le Mashiach, d'accord? Entre parenthèses. Mais oui, on va dire comme ça, pour pas que je me prenne la tête où je crois que. Mais je dis, au moins je sais que je fais tout pour qu'il vienne et je sais qu'il pourrait manger. Voilà, et c'est ça que je vise. Le mieux, du mieux, du mieux. Vous comprenez? Donc c'est pour ça qu'il faut respecter tout le monde, tout un chacun. Parce que chacun, en vérité, dans son fort intérieur, il est en train de faire un sanctuaire à sa façon. Vous comprenez? Même quelqu'un qui débute et même quelqu'un qui ne sait pas, il va faire des choses, il ne sait même pas pourquoi, mais c'est parce qu'au fond de lui, c'est ce qu'il veut, faire un sanctuaire pour Hachem. La divinité, la base où la réalité du monde se renouvelle à chaque instant. Et donc à chaque instant, on peut changer, c'est pas grave, puisque le monde il se change à chaque instant. Il n'y a pas de problème, je change, j'ai changé d'avis. Non, c'est pas un problème. Le monde il change à chaque instant, je vais embellir encore, et toujours. Et donc, on doit
Tout ça, on fait pourquoi? Parce qu'on fait une résidence pour Hachem. Donc la résidence, on veut que ce soit la plus belle. Alors ça se peut qu'aujourd'hui, j'ai trouvé que c'était beau comment j'ai fait, mais que pour demain, ça va pas être assez beau. Donc je change, je vais arranger autrement. Il n'y a pas de problème. Je fais ça pour Hachem. Et c'est ce que je ressens dans mon essence. On retrouve tout cela quand le Rabbi l'a prononcé ce Dvar Malkout, c'était en 1992. Ce sera une année de merveilles en tout, le Rabbi l'avait dit. À l'époque, ça a été des merveilles dans tout pour le peuple juif. Bakol, Mikol, Kol. Bakol, non, Nunbet. Bakol, Mikol, Kol. De merveilles en tout, de tout, des merveilles en tout. Ça veut dire quoi? Donc, comme le Rabbi parle de cette année qui correspond aussi avec la nôtre, ça signifie que dans tous les sujets, mais point, tellement et aussi dans les préoccupations personnelles, on pourra observer des merveilles dans l'actualité, dans les événements qui nous entourent, et plus particulièrement dans les merveilles qui concernent la délivrance véritable et complète. Ce qui se passe aujourd'hui, même si on n'arrive pas à comprendre, vu que là on voit que le contraire du bien, il faut savoir que ce qui se passe, c'est lié à la Géoula, vraiment à la délivrance du monde et du peuple juif. Comme au jour, non, je te parle de tout ce qui se passe depuis le 7 octobre. Oui, avec ça aussi, mais pas spécialement ça, mais ça aussi. Comme au jour de ta sortie d'Égypte, je vous montrerai des merveilles, oui. Depuis le cours de la semaine dernière, où je croyais à tout ce qu'on disait sur Internet, et que mon coach m'a bien coaché, elle m'a bien coaché, elle m'a bien engueulé surtout. Et depuis cette semaine, évidemment, je continue à étudier, bien évidemment. Et à chaque fois qu'on avait des trucs sur le... À chaque fois que j'avais l'habitude de voir qu'on avait des enfants de Gaza, chaque fois je zappais cette semaine, j'ai tout ça. Baruch Hashem. Les Chaim, ça sert, donc ça sert ce qu'ils sont faits. Les Chaim, Vidivra Chaim Nitzri. Non, j'ai pas été, mais j'ai zappé. J'ai pas la télé. J'ai zappé sur tout ce qui concerne Gaza. Et vous vous rendez compte, Voilà. les Israéliens. Il faut zapper. On ne rentre pas là-dedans parce qu'on n'a même pas le temps de rentrer là-dedans. On n'a plus le temps. Parce que oui, mais surtout parce non, c'est pas que pour ça. C'est parce que l'imminence de la venue de Mashiach, elle est tellement là qu'on n'a pas le temps de s'occuper de ça. On doit s'occuper que de la Géoula. Prévenir mes amis. Tu sais que ça peut arriver d'un instant à l'autre, Mashiach il arrive. Fais quelque chose chez toi. Fais une zdaka. Il y en a qui ont acheté, peu importe, chacun. Alors, comme ça, il peut venir. Comme ça, là, comme ça. Là, comme ça. Comme ça, on peut apprendre. Dans la rue, des gens qui vont parler vont dire, il y a des informations qui disent que leur Mashiach, il est arrivé. On va entendre des gens parler. Ça va être comme ça. Il sortait du 770 et le Rabbi... je crois qu'il parlait avec son ami, il a dit, tu sais, le Mashiach va venir, le Rabbi, ça veut dire, je sais pas ce que, ils étaient en train de parler. Vous étiez en train de parler comment il va venir, ouais. Et le Rabbi, tout d'un coup, il sort, il dit, c'est comme ça qu'il va venir. Exactement, on a raconté l'histoire, Baruch Hashem. Comme ça, le Rabbi, il a dit qu'il va arriver comme ça. Mais qu'est-ce que ça va changer quoi pour nous? Ça va changer tout. La première des choses... Le mal sera éradiqué du monde. Et nous, on va aller en Israël. Imaginez d'un coup, là, d'un coup. Il y a plusieurs avis, de quelle façon ça se fait, en fait. Non, le Rambam, il dit clairement, ou sur le Raman. Sans rentrer là-dedans. C'est pas ça, comme on a déjà fait ces cours, c'est pas ça. Non, on a déjà fait, il faut les revoir, on peut pas les refaire, on les a déjà fait, ils sont enregistrés, allez les revoir. Moi j'ai des élèves non juifs qui suivent les cours, ils me disent je les revois après, je prends une feuille, un stylo et je le fais. Je dis c'est comme ça qu'il faut faire. C'est exactement ça. Parce que quand on dit des choses, on dit tellement de choses qu'on ne peut pas tout se rappeler. Par contre, quand après tu te le remets, il me dit je mets des pauses, je mets ça. C'est ça le vrai travail. Alors, regardez, ce qui va se passer, le Rabbi dit que ça, on doit le savoir tout de suite et le faire savoir. C'est que tout de suite, les nations du monde n'auront plus d'emprise sur nous. Déjà, ça va tout changer. Le visage des non-juifs qui était... comme on l'entend, etc. Tout de suite, ça va changer. Ils ne pourront plus dire du mal. Vouloir faire du mal ou nous regarder de travers sera fini. Mais ça va être tout de suite. Donc ça va être tout de suite, Baruch Hashem, ça va tout changer. Après, comment on va faire pour aller en Israël, tout ça, il n'y a pas à s'inquiéter. Il n'y a pas d'inquiétude. Dès qu'il est là, c'est fini. Le monde, il va changer instantanément. Tout en restant le même. Les nations du monde, elles vont changer vis-à-vis de nous d'une manière totale. Et à l'instant, tout de suite, immédiate.
Donc, le rabbi dit qu'on doit rajouter, avec ce qui se passe, à l'époque déjà il parlait de ça, dans le Havat Israël, c'est pour ça qu'il faut faire un effort. Il faut faire un effort. Je peux pas dire, oh là là, tu as vu ce qu'il y a eu là-bas, et je fais pas l'effort de faire plus Havat Israël qu'avant. C'est pas possible. Sinon, alors pourquoi tu me dis que là-bas ça te dérange ce qui se passe, tu as envie de pleurer, etc. tous les jours, si tu fais pas un effort sur Havat Israël, puis c'est le rabbi qui demande. Deuxièmement, parce qu'il dit Havat Israël, pourquoi? Parce que Israël, ça veut dire faire du bien. oui, l'amour d'Israël, l'amour de chaque juif, même celui que je connais pas, même celui qui est pas, même celui qui ne, comment dire, même celui qui ne, comment dire. Les paroles, mais pas là, les paroles. Justement, on fait des actes. Alors vas-y, moi je demande chacun sa fonction. À chacun sa J'ai jamais fonction. dit que j'étais rare. Pourquoi vous dites ça? À chacun sa fonction. On n'accepte pas l'enseignant. Vous êtes partout. Et alors, pourquoi vous êtes là alors? Non, mais on n'a pas besoin d'être rap pour enseigner. Ah, donc vous pouvez entendre ce que je enseigne? Donc c'est bon. Là. Je suis un chaliard du rabbi. Ça vous va? Je suis chaliard du rabbi. Oui, on est tous chouris, moi Voilà. aussi, je suis D'accord. chaliard. Et ben voilà. Et ben tant mieux. Moi aussi, je suis chaliard du rap. Donc Baruch Hashem. Voilà. Mais je respecte, mais Donc- je dis, il y en a, ils se prennent pour Mais des... ça c'est Et ok. quand je leur demande une tova, on n'est plus là. On n'est pas. On peut pas. On est là en train de dire qu'on doit faire. Voilà. Donc faut pas se voiler la face, dire... On est en tout train bon, de tout est dire gentil, que hein. chacun, Parce que c'est il pas doit la vérité. rajouter dans Havat Israël. On peut pas prendre cas par cas, sinon il n'y a plus de C'est pas cours. du cas par cas. Il n'y a plus de cours. Non. Si, il n'y a plus de cours. Si tout le monde Si, c'est comme ça, on peut plus parler, alors. Mais si. J'ai pas dit ça, mais... On doit Faut le- rajouter faut le Dvar Malchut. L'action aille carrément... Alors justement, c'est ce que c'est ce c'est que pas le lui, rabbi, Mais c'est pas lui, Si- c'est pas moi, c'est pas elle, c'est personne. Alors pourquoi tu fais le tous les pourquoi t'entends cours, ça, alors tous les cours qu'il y a, c'est lié à Havat Israël. Attends, stop. Donc le rabbi parle d'Havat Israël. Ça a déclenché, alors tant mieux, parce qu'il faut qu'on se réveille pour avoir un Havat Israël profond, c'est-à-dire rechercher. C'est comme la tzaka, celui qui veut donner la tzaka, soit il attend une personne pour lui donner, il a même préparé une enveloppe, une caisse, ou soit il va dehors lui-même chercher des gens pour leur donner. Quelqu'un qui a besoin, il cherche. Havat Israël, c'est ça aussi. Il n'y a pas que attendre, je vais attendre quelqu'un, je vais faire Havat Israël avec eux, je vais aller vers lui pour faire Havat Israël avec lui. Ok? Donc il y a Havat Israël, il y a la tzedaka. Havat Israël, il dit pourquoi? Parce que ça amène l'unité d'Israël, la hardoute. Parce qu'on est comme un corps entier. Donc en vérité, s'il y a un bobo, alors même dans ce corps, il y a ce bobo. Alors ok, mais Mashiach, il n'est pas là, on ne peut plus là. Il faut vraiment qu'il se passe quelque chose. Parce qu'il y a trop de souffrance. Et extérieure et intérieure, c'est pas possible. Et donc, pour activer et rapprocher tout ceci de la manière la plus concrète, parce que c'est ça qu'on veut, rapprocher la Géoula, on doit rajouter plus d'attention et plus de force dans l'amour du prochain. Voilà. Dans l'unité d'Israël, l'annulation de la cause de l'exil, on montrera plus que cela, l'élévation du niveau de chacun, qui est une parcelle divine d'en haut, véritablement mamash. Et l'on devra rajouter dans la mitzvah de Tzedaka, car grande est la charité qui rapproche la délivrance, c'est important, et que la volonté soit que le principal, ça amène direct, tout de suite, le rabbi dit, tout ça qu'on a dit, les merveilles, etc., qui dit chaque fois sans arrêt, tout le temps, l'essentiel, c'est soit il la récompense qu'on la reçoive tout de suite. Le rabbi lui-même, qui connaît toute la Torah, qu'il est la Torah vivante, tout de suite, il réclame qu'on obtienne la Géoula maintenant. Amen. Et donc, pourquoi il termine que en contrepartie, que la tzedaka, que le Saint béni soit-il a fait à Israël, quand il nous a dispersés dans le monde, parce que c'est grâce à ça qu'on est là aujourd'hui. On n'est pas tous ensemble depuis toujours. Dans le monde entier, on a été dispersés. C'est grâce à ça qu'on est vivant aujourd'hui. Sinon, il y a longtemps que de gens présents. Bah oui, parce que comme il y a des juifs là-bas, il y a des juifs là-bas aussi. Et là, il y en a bas, on a toujours été sauvés grâce à ça. Sinon, puisqu'on est les plus petits. Les autres Ouais. nations, Il en y en a fait, ils même en pensent Afrique qu'on... noire à Abidjan. Ouais, il y en a partout. Incroyable. Les autres nations, en fait, ils pensent tout le temps qu'on est un peuple nombreux. Ben ouais. Souvent, on me dit, ouais, vous êtes partout, vous êtes plein. et tout. Alors il dit que Dieu Le matériel, hein, c'est ça le but. l'élever, le transformer. Voilà, transformer pour. Voilà, exactement. D'ailleurs, la Géoula, on va tous s'élever d'un cran. Amen. Voilà. Ah ouais. Le Lévi va devenir Cohen. Israël, il va devenir Lévi. Ouais.
chacun il va s'élever d'un niveau, Baruch Hashem, pour la Géoula. Et Quand vous rencontrez des juifs, j'ai eu l'occasion de transmettre les 7 mois de Noël. les Ouais. semaines parce qu'il y a eu des gens des gens qui sont envoyés à la Fondation Rothschild pour voir un peu ce qui se passe, pour en faire un retour. Et alors il y avait une femme, c'est grâce à vous, hein. Et il y avait une femme parmi le Merci groupe, il y Hachem, avait deux messieurs et deux dames. Et alors il y a une dame, voilà, on discute, patati patata, je suis prof, tout ça, patati patata. Et il y en a une qui dit, mais vous savez, comme ça en groupe, comme ça elle dit, les juifs n'aiment pas les goïs. Pardon. Ah là là. Je ne comprends pas, madame, vous savez où vous vous trouvez ici? Vous vous trouvez à la Fondation Rothschild. Vous savez qui est Rothschild, quand même. Vous connaissez mon point d'histoire. Oui. Madame, les juifs ne détestent pas les non-juifs. Les juifs ne veulent pas que... Le juif, je vais vous donner un point, le juif n'a pas le droit de se marier avec un monsieur juif, n'a pas le droit d'épouser une non-juive. Pas parce qu'on ne vous aime pas, vous êtes des gens merveilleux, mais c'est parce que nous avons énormément de choses. Moi qui suis juive, a fortiori, quelqu'un qui ne l'est pas. Mais on ne vous déteste pas, madame. On ne vous hait pas du tout, madame. Mais vous lui avez donné là? Et c'est à ce moment-là, j'ai des frissons. Au moment de partir, j'ai dit, vous permettez, mesdames et messieurs, que je vous donne ce que vous m'avez passé la semaine dernière. La carte des 7 lois de Noé. Et je les ai distribuées. Quelle bénédiction! Quelle bénédiction! Ça, c'est le plus grand amour! La lettre du rabbi qu'on a lu au début, Fanny. Ah ouais. Et l'évolution de Fanny. Ah ouais. Il lui avait dit. Il y avait dit qu'elle serait chaliard. Hein, elle serait, hein? qu'elle serait chaliard. Ouais, ouais. quasiment. Alors que je ne suis pas Lubavitch. Oui, oui, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On n'a pas d'obligé d'être Lubavitch. Il n'y a aucun problème. En chialer, en pleurer. Incroyable. Baruch Hashem. Donc c'était de Varmalchut, on a entendu une histoire merveilleuse. Voilà comment on calme les gens et comment on leur montre. Quand on va vers eux pour leur donner les 7 lois de Noé ou leur parler, c'est le plus grand amour qu'on peut transmettre aux nations du monde. Parce qu'on leur amène la Géoula. Ils vont venir juste parmi les nations du monde. Ils vont avoir droit à une part au monde futur. S'ils sont plus là, ils revivront. Mais attends, je rêve, ils seront là à la Géoula. Quel cadeau! Dans leur rêve, ils ne peuvent pas avoir ça. Ni avec de l'argent, de l'or, des perles précieuses, ils ne peuvent pas obtenir ça. Ces petites cartes-là, je me suis Incroyable. Je dis que bien, messieurs, je me permettez et je leur ai distribué. Voilà. Ciao, salut. Tamponné, signé, merci Fanny. Chaliard. Le rabbi l'avait dit. Ah, il avait dit. Il avait dit. Continuez votre travail, mais je continue Ouais. le mien. Baruch Hashem. On dit à Toulouse. Alors merci Hachem, ça c'est des merveilles vraiment merveilleuses. Alors on se retrouve pour la troisième partie dans quelques instants Bon, là, je vais partir. avec la deuxième. Attendez, non, c'est le cours que vous avez aimé la prochaine fois là sur la confiance en Hachem. Restez un petit peu encore. Tu